Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au Ramadan. Et pour en parler, nous recevons le président de la Fédération de l'Association d'éducation islamique de Mayotte, Saïd Kambi. Bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Merci d'être présent ce matin pour parler de cette période qui vient de commencer, le Ramadan, avec une première chose, parce que ça fait beaucoup polémique ces temps-ci. Peut-on se faire vacciner quand on fait le Ramadan ? Avant toute chose, je tiens à souhaiter un Ramadan Moubarak à l'ensemble des musulmans du monde, et particulièrement ceux de Mayotte. Et un coucou à mon village, Tsingoni, et à Mjago aussi. Je veux leur dire mon Ramadan Moubarak, mais aussi partager. Et aidez-vous les uns les autres durant ce mois béni. Puis la question que vous venez de me poser, celui de la vaccination. Sachez qu'il y a des fatwas qui existent et que ce soit en Europe, que ce soit en Arabie, que ce soit dans le monde indo-pakistanais, des fatwas existent pour dire que les vaccins Covid, qui sont des vaccins qui sont injectés dans les muscles, qui sont différents des vaccins qui sont injectés dans le sang. Ceux qui sont injectés dans le sang sont nourrissants. Donc ceux-là, ils rompent le jeûne. Mais celui qui va dans les muscles, il ne nourrit pas, il n'est pas nourrissant, donc il ne nourrit pas le corps. Donc dans ce cas-là, exactement, tous les savants aujourd'hui et tous ceux qui donnent des fatwas aujourd'hui disent que ces vaccins peuvent être faits durant le Ramadan. Donc d'ailleurs, le grand cadi recommande aux gens de se faire vacciner. Donc du coup, il n'y a aucun problème à se faire vacciner par le vaccin Covid. Oui. Mais attention, quand vous allez vous vacciner, je n'ai pas dit, parce que toujours à Mayotte, les gens ont tendance à comprendre ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que se vacciner ne rompt pas le jeûne. D'ailleurs, je classerai en 3 formes les vaccins. Il y a les vaccins interdits pour les musulmans, donc haram, interdit, c'est tout vaccin qui a été fait sur la base d'un produit illicite en islam, donc notamment le porc, etc. Donc tout vaccin qui comporte des produits illicites est interdit à un musulman de se faire vacciner avec. Puis il y a les vaccins qui nourrissent le corps et qui vont vers le sang. Ces vaccins-là, pendant le Ramadan, on ne peut pas se faire vacciner avec. Et les derniers, les vaccins comme ceux du Covid, de la Covid, ces vaccins-là, oui, musulman peut, en étant jeune, se faire vacciner. Voilà, la chose est donc très claire, merci de l'avoir expliqué. Autre sujet dont on parlait ce matin, et le réseau périnatal de Mayotte le dit, par rapport aux femmes enceintes, il déconseille de pratiquer le jeûne. Comment on peut faire quand on est en période de Ramadan et qu'on est enceinte? C'est compliqué. C'est très compliqué quand on est enceinte, et il y a 2 choses en islam. On différencie entre la santé de la maman et la santé du fœtus qui se forme dans le ventre de sa mère. L'islam permet à toute mère qui est enceinte, qui a une grossesse, à ce qu'elle remette le jeûne. De peur pour sa santé, ou que ce soit de peur pour sa santé ou pour la santé du fœtus. Donc je veux juste rappeler à ces dames-là, votre santé est nécessaire, est très importante, mais aussi la santé du bébé ou du fœtus qui se forme dans votre ventre est tout aussi importante. Donc, quand vous risquez de mettre en danger votre santé ou celui de l'enfant, sachez que vous êtes contre une règle qui est très importante, ce qu'on appelle les maqasad di sharia, les finalités du droit musulman. Pourquoi le droit musulman existe? Pourquoi il a été conçu? Le premier, il a été conçu pour préserver la vie.
Donc c'est très important, la vie, votre vie est très importante, la vie du fœtus est très importante. Donc si vous n'êtes pas en mesure de le faire, suivez plutôt les avis des médecins. Laisser le jeûne, vous pouvez le rattraper un peu plus tard. Kamar. Alors j'aimerais qu'on reste un peu sur la santé. Saïd Kambi, on le sait, c'est pas un secret. À Mayotte, nous avons presque tous nos aînés qui souffrent pour la plupart de maladies chroniques, de grosses pathologies. On le sait bien, là pour la personne par exemple qui va devoir se faire vacciner avec un vaccin nourrissant comme vous l'appelez, il est malade. Donc est-ce que là tout de suite dans l'islam, est-ce qu'il doit se dire bon aujourd'hui c'est le jour de mon vaccin, je me retiens, je fais mon vaccin et je paierai plus tard ce jour où que j'ai pas jeûné par exemple? Non. Parce que là, il a rendez-vous aujourd'hui, même si c'est un vaccin nourrissant. Est-ce qu'il est pardonné le fait qu'aujourd'hui, il a un rendez-vous? C'est pour d'abord la santé, se dire, bon, j'ai mon rendez-vous aujourd'hui, je ne dois pas le manquer, je le fais, mais je paierai plus tard ce jour que j'ai manqué. Je ne sortirai pas de fatwa là-dessus, mais je laisserai au grand cadi la possibilité de le faire, enfin l'honneur de le faire, parce que c'est à lui de le faire. Mais j'ai juste des explications à donner. Bon, déjà, ce vaccin, est-ce qu'il peut être remis à plus tard ou pas? Donc, s'il peut être remis à plus tard, vous pouvez le remettre à plus tard. Mais s'il ne peut pas être remis à plus tard, c'est votre santé. Il en va de votre santé et vous protéger votre vie est très important. Donc on en vient au même système que la femme enceinte. Ouais, c'est le même système que la femme enceinte. Deuxième chose, par contre, pour tous ceux qui ont des maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension ou éventuellement des maladies comme l'asthme. Donc, je recommande, comme l'islam d'ailleurs recommande à ces gens-là, de ne pas jeûner. Ou les vieux qui sont arrivés à un âge où ils ne peuvent pas supporter la faim. L'islam a une règle qui est très importante. Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Donc, les gens qui sont malades, quelle que soit la maladie, d'ailleurs, bon, c'est discutable aussi. Les gens qui sont malades, le Coran est clair, celui qui est malade, il remettra plus tard. Première chose, mais celui qui est malade et qui a une maladie chronique, donc il n'y a pas quasiment espoir de guérir, celui-là, la religion lui permet de ne pas jeûner et de nourrir un pauvre à la place chaque jour qui n'a pas jeûné. Donc, il y a une tradition prophétique qui dit Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama tu'ta azimatahu. Allah aime que les gens viennent pratiquent les permissions qu'il a données, comme il aime que les gens pratiquent les obligations qu'il a données. Allah, il a mis sur le même piédestal l'être humain à qui Dieu a donné des permissions. Quand il pratique cette permission, Allah aussi est content. Alors revenons un peu sur les prières. On sait que l'année dernière, nous n'avons pas pu voir dans les mosquées de Mayotte la prière du Tarawih. Là, cette année, la crise, elle est encore là. Et les musulmans aiment se retrouver pour faire ce soir-là. Qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce que finalement, vous le disiez justement l'année dernière, est-ce que c'est de le faire en famille alors que certains, aujourd'hui, on nous dit là, les mosquées sont ouvertes. Est-ce qu'on n'est pas tenté à y aller, le faire en groupe, le Salat Tarawih? J'ai juste un message à adresser à l'ensemble des musulmans de Mayotte. Je vois dans certaines mosquées à Mayotte où on ne pratique pas la distanciation sociale, où les règles de base en termes de santé ne sont pas respectées. Donc j'appelle à ces gens-là à un peu plus de responsabilité, et parce que là, il en va de la santé, et que, comme j'ai dit tout à l'heure, la santé et la vie font partie de la règle de base même sur laquelle a été construit le droit musulman. La préservation de la vie est très important, fait partie des maqasid de charia. Donc, je dis à ces gens-là, faites attention, parce que si jamais un de vous meurt de la Covid, par irresponsabilité, pensez-vous que demain,
Allah sera content de vous alors que vous avez été irrespectueux envers la vie qu'il vous a donnée. Donc, et tous ceux qui pratiquent, et j'ai envie de dire chapeau aujourd'hui à mon village, le village de Tingoni, où toutes les mosquées, depuis 1 an, respectent les règles de distanciation sociale. Je veux dire à Tingoni, vous êtes un modèle, et merci pour tous les responsables de toutes ces mosquées-là. Et j'ai envie aussi de dire aux autres, il y a certainement d'autres villages, mais je connais mon village. Donc, du coup, respectez la distanciation sociale, même si les mosquées sont ouvertes, et pensez à votre vie. Si vous n'aimez pas votre vie, vous avez juste envie de mourir, c'est votre problème. Préservez la vie des autres aussi. Une question d'un auditeur, il y en a beaucoup qui sont là. Je vais vous poser la première. Est-ce qu'on peut faire le test anti-Covid est-ce qu'on peut faire Ramadan quand même et le test anti-Covid? Le test anti-Covid, c'est pas un test qui amène une certaine sécrétion, une liquide dans le nez, mais c'est quelque chose qui vient gratter. Donc normalement, le test anti-Covid ne rompt pas le jeûne. Autre chose, comment on peut pratiquer le soir? Parce que on le sait, quand on fait la rupture de jeûne, on veut se rencontrer, avoir du monde. L'ARS a préconisé en petit comité. C'est compliqué, même dans les villages, on a envie d'être ensemble et se rassembler. Comment on peut faire à ce niveau-là? Attention, nous sommes en période de pandémie, nous sommes en période de crise. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas oublier que des vies sont parties. 160 et quelques, 180 et quelques à Mayotte, des gens sont partis, sont comptabilisés être partis avec la Covid. Il y en a certainement plus, le nombre est plus important. En tout cas, moi, je crois. Mais il ne faut pas que nous oublions que nous sommes en période de Covid. Première chose. Deuxième chose, le partage, c'est bien. Maintenant que nous ne pouvons pas partager ensemble, partageons par procuration, dans le sens où faisons des cadeaux à nos familles, vivons le Ramadan comme si on était dans des conditions de l'année dernière, mais tout en sachant qu'il y a un peu plus de liberté aujourd'hui que l'année dernière. Non, je reviens un peu sur les tests, Cambi. On sait que ce soit le test antigénique ou PCR, quand on va nous enfoncer le coton dans le nez, il y en a qui saignent, il y en a qui ont des larmes qui coulent. Est-ce que là aussi, ça ne rompt pas le jeûne? Parce que moi, perso, il y a quelqu'un qui m'a mis... j'ai saigné. On pleure, ça c'est sûr. Verser des larmes ne rompt pas le jeûne. Un petit goût de sang, une toute petite goutte de sang ne rompt pas le jeûne. Donc si jamais quelqu'un fait le test et que a vraiment du sang qui coule, là, à ce moment-là, le jeûne peut être rompu. D'ailleurs, à quel niveau, ça je laisse au cadi de répondre à cela. Mais il y a une chose qui est très importante, sachez que vous pouvez faire le test. Sachez, faites-le et il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Saïd Cambi, le temps passe vite, heureusement il y a prolongation juste après pendant 1 heure avec Kamar pour vous parler et vous viendrez, Kamar? Comment? C'est une fois par semaine. Oui, c'est tous les mercredis à partir de la semaine prochaine. Voilà, c'est important d'en parler. On voulait vous avoir également ce matin dans ce temps de parole. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.